Monsieur, comment expliquez-vous la fluctuation des marchés financiers dans le contexte actuel? C'est une excellente question. La fluctuation des marchés financiers est due à de nombreux facteurs, notamment la politique monétaire, les événements géopolitiques et les tendances économiques mondiales. Merci monsieur, je m'appelle Marie-France. Je suis étudiante en économie. Enchanté Marie-France, je m'appelle Alain. Je suis ravi de rencontrer une étudiante aussi intéressée par l'économie. Qu'est-ce qui vous a motivé à étudier cette matière? J'ai toujours été fasciné de la façon dont les économies fonctionnent. C'est une excellente motivation. Je suis sûr que vous allez faire une excellente carrière dans l'économie. Merci monsieur Alain. Voulez-vous prendre un café avec moi? Je voudrais continuer cette conversation. Oui, j'aimerais bien. Alain et Marie-France se sont vus régulièrement après leur première rencontre. Ils ont discuté de leurs intérêts, de leurs passions, et de leurs rêves. Alain était de plus en plus attiré par Marie-France, elle ressentait la même chose pour lui. Marie-France, je voulais te dire quelque chose. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Tu es une personne incroyable. Je me sens très chanceux de t'avoir dans ma vie. Je ressens la même chose. Tu es un homme merveilleux, et je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je voulais savoir si tu voulais être ma petite amie. Je veux être avec toi, explorer la vie ensemble, et voir où notre relation nous mène. Je veux être avec toi aussi. Les mois sont passés. Alain et Marie-France se sont rapprochés de plus en plus. Ils ont parlé de leur avenir ensemble et ont décidé de se marier. Le mariage a été organisé avec soin, et le jour J est arrivé. Alain et Marie-France se sont mariés dans une cérémonie magnifique. Après le mariage, Alain et Marie-France ont décidé de prendre une servante pour prendre soin de leur maison. Ils ont choisi une jeune femme nommée Flore qui était connue pour son travail acharné et sa discrétion. Flore s'est rapidement intégrée dans la maison, et a commencé à prendre soin de tout. Elle faisait la cuisine, le ménage et la lessive avec efficacité. Alain et Marie-France étaient très satisfaits de ses services. Au fil du temps, Flore est devenue une partie intégrante de la maison. Elle était toujours là pour rendre la maison impeccable. Malgré la présence de Flore, Alain et Marie-France ont commencé à remarquer des changements dans leur relation. Marie-France était de plus en plus préoccupée par son travail, et Alain se sentait de plus en plus seul. Un jour, Alain a demandé à Flore de lui préparer un repas. « Monsieur, est-ce que tout va bien? Vous semblez un peu triste ces derniers temps. » Je me sens un peu seul depuis que ma femme travaille. Elle est toujours occupée par son travail, je sais qu'elle travaille dur, mais je me sens délaissé. Je comprends monsieur, mais je suis là pour vous aider, et vous soutenir. N'hésitez pas à me parler si vous avez besoin de quelque chose. Elle a toujours ses pensées ailleurs, elle ne veut même pas que je la touche. Cela fait des mois qu'elle me refuse. Je souffre énormément, surtout les matins, j'ai des douleurs au bas-ventre. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolé de l'entendre. Cela doit être difficile pour vous. Je me sens délaissé, et ignoré. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle change ainsi. Peut-être qu'elle est simplement stressée par son travail. Peut-être qu'elle a des problèmes qu'elle ne veut pas vous dire. Non, je connais ma femme. Je sais quand elle est stressée, ou quand elle a des problèmes. Là c'est différent, elle a changé, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous soutenir et vous aider comme je peux. Je me dis que c'est parce qu'elle travaille dans une grande entreprise. Et que son salaire est plus que le mien, c'est pourquoi elle me traite comme ça. Vous pouvez postuler dans d'autres entreprises pour avoir un bon poste. J'ai pensé à ça. Vous avez un bon cœur. Sachez que Dieu se souviendra de vous. Merci Flore, tu es la seule personne qui m'écoute dans cette maison. Les mois passaient. Marie-France était toujours la même. Elle était toujours occupée par son travail. Et ne semblait pas avoir beaucoup de temps pour son mari. Un jour, son mari est venu à la maison avec une invitation pour une fête organisée par son entreprise. Tous ses collègues devaient venir avec leurs femmes. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Il y a une fête organisée par l'entreprise. Je voudrais que tu viennes avec moi. Quelle fête? Une fête de l'entreprise. Tous mes collègues viendront avec leurs femmes. Ce sera une bonne occasion pour nous de nous détendre, et de nous amuser ensemble. Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce que je vais faire à une fête de cette petite entreprise où tu travailles? C'est une occasion pour nous de passer du temps ensemble, et mes collègues seraient ravis de te rencontrer. Je n'ai pas le temps pour ce genre de show. Je ne vois pas l'intérêt de rencontrer tes collègues. Finalement, je vais aller seul. Oui,
Vas-y. Je vais rester à la maison et me reposer. Ma femme a refusé de venir avec moi à la fête. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps, et qu'elle ne voyait pas l'intérêt de rencontrer mes collègues. Qu'est-ce que vous avez ressenti, monsieur? Je me suis senti déçu, et frustré. Je pensais qu'elle serait heureuse de passer du temps avec moi, et de rencontrer mes collègues, mais elle semble ne pas vouloir faire d'efforts. Je suis désolé de l'entendre. Je me sens délaissé et ignoré. Peut-être que votre femme est sous pression en ce moment. Je souffre. Madame, est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce que tu veux, Flore? Je m'excuse de me mêler de vos affaires personnelles, mais je vois que monsieur Alain souffre de votre comportement. Il est triste et déçu, et je pense que vous devriez savoir que cela affecte beaucoup votre relation. Qu'est-ce que tu sais de notre relation? Je vois comment monsieur Alain se comporte lorsqu'il est seul à la maison. Il est triste, et il parle souvent de vous. Il se sent délaissé et ignoré. Je pense que vous devriez prendre le temps de réfléchir à votre comportement. Comment oses-tu? Tu es juste une servante. Tu ne sais rien de notre relation. Tu ne sais rien de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Je m'excuse, madame. Je ne voulais pas vous offenser. Je voulais juste vous faire comprendre que monsieur Alain est une personne sensible, et qu'il mérite d'être traité avec amour et respect. Sors d'ici. Je ne veux plus t'entendre parler de cela. Tu feras mieux de t'occuper de tes tâches ménagères et de laisser les affaires personnelles à ceux qui les concernent. Je suis désolée, madame. Flore m'a dit que tu lui as parlé de nos problèmes de couple. Pourquoi tu as fait cela? Elle m'a dit que tu te confiais à elle sur notre relation. Je suis choquée que tu aies pu faire cela. C'est une trahison. Je me sens seul. Je vais demander le divorce. Je ne peux pas supporter que tu parles de nos problèmes personnels à la servante. On ne fait pas ça, nous pouvons résoudre nos problèmes ensemble. Je ne pense pas. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Je vais prendre les dispositions nécessaires pour le divorce. Marie-France, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Non, c'est trop tard. J'ai pris ma décision. Je ne vais pas changer d'avis. Tu as trahi ma confiance en parlant de notre problème personnel à la servante. Je ne peux pas te pardonner cela. Je t'en supplie. Écoute-moi, je sais que j'ai fait une erreur, mais je te promets de ne jamais recommencer. C'est fini. Je vais demander le divorce. Et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour m'assurer que cela se passe le plus vite possible. Je m'en vais, mais sache que cette maison me reviendra. Quand nous allons divorcer. Quelques semaines plus tard, Marie-France et Alain se sont retrouvés au tribunal pour finaliser leur divorce. L'atmosphère était tendue et froide. Le juge a lu les termes du divorce. Marie-France obtenait la maison, et une partie des biens d'Alain. Alain a accepté sans contester. Lorsque le juge a prononcé les mots « Vous êtes désormais divorcés », Alain a senti un poids énorme s'abattre sur ses épaules. Il a regardé Marie-France, mais elle ne lui a pas accordé un regard. Marie-France s'est levée et a quitté la salle d'audience sans un mot, laissant Alain seul avec ses pensées. Il est resté assis un moment essayant de digérer la réalité de la situation. Il a finalement quitté la salle d'audience et est sorti dans la rue. Il a été accueilli par la chaleur du soleil, mais même la lumière du jour ne pouvait pas éclairer l'obscurité qui s'était installée dans son cœur. Il est rentré à la maison, il s'est effondré sur le lit laissant échapper ses larmes de tristesse et de désespoir. Monsieur, je sais que cela doit être très difficile pour vous. Je suis là pour vous soutenir. Merci Flore, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Quelques jours après, Alain et Flore ont quitté la maison. Alain a loué un studio, et Flore a eu un autre boulot. Au fil des jours, Alain et Flore ont passé de plus en plus de temps ensemble. Il a réalisé qu'il appréciait la compagnie de Flore, et qu'il se sentait à l'aise avec elle. Il a commencé à la regarder différemment, elle une femme intelligente et attentionnée. Flore de son côté a vu la vulnérabilité d'Alain, sa tristesse, et sa douleur après le divorce. Elle a commencé à se sentir attirée par lui.
et a apprécié sa gentillesse, et sa sensibilité. Un jour Flore est allée chez Alain, ils ont mangé ensemble en silence. Il a regardé Flore et il a vu la douceur dans ses yeux, il a senti son cœur battre plus fort, et il a réalisé qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Flore de son côté a senti le regard d'Alain sur elle et elle a rougi, elle a baissé les yeux, mais elle a souri intérieurement sachant qu'elle ressentait la même chose. À partir de ce moment-là, leur relation a commencé à changer, ils ont commencé à se regarder dans les yeux, l'amour est né. Quelques mois plus tard Alain et Flore ont aménagé dans leur nouvelle maison, un bel appartement dans un quartier calme. Un jour pendant qu'ils étaient assis sur le canapé. Flore, je suis vraiment heureux avec toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée après mon divorce, je me sens vivant et aimé quand je suis avec toi. Moi aussi, je suis très heureuse avec toi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, je veux t'épouser, et te rendre heureuse. Flore, veux-tu m'épouser? Oui Alain, je veux t'épouser. Je suis très content que vous ayez accepté notre offre. Vous allez être un excellent directeur financier pour notre entreprise. Merci beaucoup, je suis ravi de rejoindre l'équipe et de contribuer à la croissance de l'entreprise. Nous sommes impatients de vous avoir à bord. Vous pouvez commencer lundi prochain. Nous allons vous envoyer tous les détails par mail, y compris les informations sur votre salaire, vos avantages et vos responsabilités. Je suis prêt à commencer et à me mettre au travail. Je vais demander à notre responsable des ressources humaines de discuter des détails de votre intégration. En attendant, je vous souhaite bonne chance, et je suis impatient de voir les résultats de votre travail. Merci beaucoup, je ne vais pas vous décevoir. Je n'en doute pas. Bonjour chers téléspectateurs. Nous venons d'apprendre une nouvelle tragique. Selon les informations que nous avons reçues, une femme de 35 ans, nommée Marie-France, a été victime d'un grave accident alors qu'elle se rendait à une mission professionnelle. Sa voiture a perdu le contrôle et a heurté un arbre sur le bord de la route. Les secours sont venus rapidement, mais malheureusement Marie-France a succombé à ses blessures. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Nous présentons nos condoléances à la famille et aux proches de Marie-France. J'ai décroché le poste de directeur financier, je commence lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas heureuse pour moi. J'ai vu quelque chose à la télé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Marie-France est décédée dans un accident de voiture. Oh mon Dieu. Quelques jours plus tard, Alain est allé au travail. Flore était à la maison. Et soudain elle a eu une forte migraine. Elle s'est rendue à l'hôpital. Quand Alain est rentré du travail le soir, elle lui a dit qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. C'est incroyable. Je suis contente de porter ton enfant. Je vais être papa. Qui sonne à la porte. Je vais aller voir. Suivez-nous au poste. Nous avons quelques questions à vous poser concernant l'accident de Madame Marie-France. Vous êtes bien Monsieur Alain Dominique, l'ex-mari de Madame Marie-France. Oui, c'est moi, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'accident? Nous préférons discuter de cela au poste. Veuillez nous suivre s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui se passe. Tout sera expliqué au poste. Le frein de la voiture a été saboté.
Cela signifie que l'accident n'était pas un simple accident de route. C'est impossible. Nous avons décidé de prendre les empreintes de tous ses proches. Je ne suis pas l'un de ses proches, je suis son ex-mari, nous avons divorcé cela fait plusieurs mois. Je n'ai plus eu de contact avec elle après notre divorce. Nous allons prendre vos empreintes digitales pour les comparer à celles que nous avons trouvées sur la voiture. Non, je refuse. Je n'ai rien à voir avec. C'est une enquête. Nous avons reçu les résultats de l'analyse des empreintes digitales. Et je suis désolé de vous dire que les empreintes que nous avons trouvées sur la voiture de Madame Marie-France correspondent à vos empreintes. Je vous jure que je n'ai pas touché cette voiture. Il doit y avoir une erreur. Nous avons vérifié les empreintes plusieurs fois. Je n'ai rien fait. Le lendemain, Alain a finalement avoué que c'est lui qui a saboté le frein de la voiture de Marie-France. Il dit qu'il a toujours voulu que Marie-France paye pour le mal qu'elle lui a fait. Il a pris des mois pour mettre son plan à exécution. C'est ainsi qu'il a été condamné. Flore est restée seule avec sa grossesse. Elle va le voir de temps en temps en prison.